Pendant la pandémie, les gens étaient rivés à leur téléviseur ou leur tablette pour écouter, regarder les dernières nouvelles. Vous en étiez probablement, comme bien des gens. Maintenant, c'est le dossier de la crise tarifaire et de toutes les menaces faites par Donald Trump qui passionnent les Canadiens, à tel point qu'aucun autre dossier ne les a plus touchés depuis 10 ans. Regardez, ces menaces tarifaires de Trump sont suivies de près ou de très près par 89 des Canadiens. C'est une majorité et de loin selon un sondage Angus Reid. Alors, j'en discute avec Philippe Fournier, analyste de sondage et chroniqueur politique à l'actualité. Bonsoir, Philippe. Bonjour, Catherine. Alors, cette question mobilise tellement les gens que, évidemment, ça risque d'avoir un impact sur les élections à venir. On commence à se dire que ce sera la question de l'urne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que les sondages semblent indiquer, du moins. Nous avons vu dans la dernière année et demie des chiffres relativement stables qui étaient très favorables aux conservateurs. Et on voit dans le dernier mois, bien sûr, il y a la démission de M. Trudeau qui rentre dans l'équation, mais vraiment au cours des 2 dernières semaines, depuis l'inauguration de Donald Trump, on a vu les chiffres bouger au Québec, au Canada, en Ontario. Et donc, on se demande, est-ce que nous nous dirigeons vers un nouveau plateau? Est-ce que c'est seulement une petite montée hyperglycémique, un sugar high, qu'on pourrait dire en anglais? Ou est-ce que ça va durer? On se le demande encore, mais il n'y a aucun doute que ce qui se passe au sud de la frontière et les négociations en cours avec l'administration américaine ont un effet sur l'humeur des Canadiens. Bon, alors justement, prenons les élections fédérales d'abord, si vous voulez bien. Les libéraux, vous l'avez dit, ils traînent de la patte depuis 2 ans dans tous les sondages. Là, c'est à peu près, c'est constant, on va dire. Ils étaient loin derrière. Ils remontent. Les élections, ça pourrait être bientôt. Ça pourrait être ce printemps, en principe. Ça pourrait être au début de l'automne, mais bon, c'est quand même dans un délai assez court. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont même des chances de remporter cette élection? C'est une question qu'on me demande régulièrement depuis, je dirais, 48 heures. Écoutez, si on regarde les chiffres au début du mois de janvier, dans les projections, j'avais les conservateurs autour de 230 sièges au pays, une super majorité, et les libéraux se battaient pour la 4e place avec le NPD derrière le Bloc québécois dans les projections de sièges. Mais le mouvement que nous avons vu dans les dernières semaines et derniers jours replace les libéraux en position de 2e place, la position officielle dans les projections. Et on se demande, est-ce que c'est possible que si cette poussée-là continue, particulièrement dans les 2 provinces, Québec et Ontario, est-ce qu'on pourrait voir les libéraux redevenir compétitifs? Nous n'en sommes pas là encore, mais la question se pose et le mois dernier, elle ne se posait pas. Effectivement. Alors, quel effet ça pourrait avoir tout ça pour le Bloc d'ailleurs? Selon un sondage léger la semaine passée, publié jeudi dernier dans les médias de Québécois, Léger a mesuré un revirement de 16 points entre le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada. Et bien sûr, c'était un sondage uniquement au Québec, un grand échantillon au Québec, donc ce n'était pas une fluctuation statistique, c'était vraiment un mouvement. Le Bloc avait 37 % au milieu de janvier, descendu à 29. Les libéraux étaient à 21 % au début janvier, remontés à 29. Et une question intéressante qui s'ajoute, c'est bien sûr, si Mark Carney remporte la chefferie du Parti libéral, on voit que Mark Carney aurait un effet important au Québec. Léger a testé le nom de M. Carney et il aurait une avance de 14 points au Québec. Donc, le paysage politique pourrait complètement changer de par ce qui se passe au sud de la frontière et bien sûr avec la course à la chefferie du Parti libéral. Et ça change rapidement. C'est ça qui est étonnant aussi. Je crois que plusieurs électeurs indécis ou des électeurs un peu déçus du gouvernement semblaient, on dit la bonne expression, parquer son vote quelque part. Et bien sûr, les conservateurs sont toujours favoris, mais si on regarde au Québec principalement, nous savons que le Bloc québécois est le choix principal des souverainistes québécois, mais aussi des électeurs qui veulent choisir aucune de ces options. Et être aucune de ces options est souvent un bon poste à occuper. On peut ramasser plusieurs votes de protestation. Mais lorsqu'un événement comme ce qui est arrivé au cours du dernier mois survient dans le paysage politique, il y a plusieurs électeurs qui réalignent leurs priorités et on peut voir c'est ce qui est arrivé dans les derniers jours. Maintenant, encore une fois, je le répète, je ne prédis pas le futur, je ne dis pas que ça va durer, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on voit dans les mouvements des sondages parce qu'on n'avait pas vu de mouvement depuis 18 mois.
Et là, ça bouge selon les déclarations du président Trump. Et Dieu sait qu'il en fait beaucoup de ces déclarations, autant qu'il signe de décrets d'ailleurs. Alors, continuons avec le Québec très rapidement. Est-ce que l'option souverainiste va continuer à descendre? Elle est au plus bas depuis 5 ans, là, dans les derniers sondages. Elle va continuer, vous pensez, à perdre de son élan? C'est tellement intéressant de suivre la progression de ces chiffres-là, parce que bien sûr, nous avons plusieurs sondages sur la question des appuis de la souveraineté, et depuis 2 à 3 ans, des chiffres presque mensuels, la souveraineté est extrêmement stable et demeurée stable malgré que le Parti québécois soit passé de 15-16% dans les intentions de vote à entre 30 et 35. Le PQ a grimpé dramatiquement, la souveraineté n'avait pas bougé, toujours entre 35 et 37%. Et le dernier sondage léger montre la souveraineté chuter soudainement à 29%. Vous l'avez dit, Catherine, c'est le pire sondage pour la souveraineté depuis le sommet de la pandémie. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est un soubresaut, une sorte de l'incertitude économique? On sait que l'incertitude économique, depuis toujours, a été la kryptonite du mouvement souverainiste. J'ai bien hâte de voir comment vont réagir le Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, et bien sûr Yves-François Blanchet à Ottawa, parce que ces chiffres-là devraient les inquiéter quelque peu. Oui, pendant ce temps-là, le Parti libéral, lui, devient plus populaire, là. Le parti qu'on donnait moribond il y a quand même pas si longtemps. C'est effectivement intéressant de voir tous ces chiffres bouger. Absolument. Et pour le PLQ, sa course à la chefferie est un peu, bien sûr, éclipsée par tout ce qui se passe dans le monde et avec la course à la chefferie au niveau fédéral. Mais je pense que les libéraux provinciaux travaillent très fort sur le terrain pour essayer de récupérer des électeurs qu'ils ont perdus au cours de la dernière décennie. Et les chiffres pourraient se resserrer si la course à la chefferie se termine du bon pied pour le parti. Tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, Philippe. On se reverra dans un proche avenir, je n'en doute pas du tout. Toujours un plaisir, Catherine. Merci beaucoup. Au revoir.